Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour des toutes nouvelles guidances, les guidances panoramiques, c'est-à-dire les prévisions, les projections sur les 6 prochains mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Et avant toute chose, je vous invite à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon compte Instagram et à ma page Facebook. Vous avez le lien en barre de description, et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Je vous inviterai à revenir sur ces vidéos, à les revoir au cours de ces 6 mois, puisque ce sont des prévisions, des projections, donc effectivement, il se peut que les choses se déroulent même au-delà de ces 6 mois. Vous êtes peut-être en train de les vivre, vous les avez déjà vécues. Ne prenez que ce qui résonne, puisque ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vais innover. À la fin de cette guidance, je proposerai une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai le premier tirage et j'irai explorer un peu plus loin cette guidance. Vous aurez le lien en barre de description si vous désirez aller plus loin et en savoir un petit peu plus. Voilà, maintenant je vais commencer. Je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la première partie de ces vidéos. Alors, les scorpions, que vous réserve la fin d'année 2021 de juillet à décembre? Les scorpions, restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire décan par décan votre météo énergétique pour cette fin d'année, les scorpions. Rencontre forte. Écoutez, c'est plutôt de bon augure, magnifique. Si vous êtes célibataire et même si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment une relation qui est extrêmement forte. Il y a l'idée d'être sur la même longueur d'onde. Il y a une reconnexion, pour moi, si vous êtes célibataire, avec cette personne qui vous vient ou cette personne que vous convoitez. Et ça nous parle vraiment de retrouvailles, d'être dans un lien d'âme peut-être, hein, pour certains. Vous verrez comment ça vous parle, mais on sent qu'au niveau du chakra du cœur, il y a quelque chose qui s'expanse. Ça nous parle d'épanouissement et de bonheur pour vous ces 6 prochains mois de l'année 2021. J'ai envie de vous dire, ça commence très très fort les scorpions, hein, c'est beau, hein. Allez, quelle est l'énergie centrale de vos 6 prochains mois de l'année 2021? Le 3 de coupe, ça nous parle de réjouissance, hein, d'être dans un réseau amical ou professionnel, enfin, vous mettez ou tous ces réseaux-là, hein, de toute manière. Enfin, cette carte nous parle de réjouissance. Alors ça peut être des réjouissances professionnelles, des réjouissances amoureuses, des réjouissances amicales. Je vous remonte cette carte. Mais comme je vois, vous voyez, avec la carte centrale, là, c'est une rencontre forte. Je pense que peut-être au cours d'une sortie, vous rencontrez cette personne, ou si vous êtes en couple, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans un dynamisme de vous épanouir ensemble, de faire des choses ensemble, de sorties, de festivités. Alors peut-être aussi que vous, concrètement, vous célébrez quelque chose, ça peut être votre propre mariage, mais on sent qu'il y a vraiment, ces 6 prochains mois, les scorpions, l'idée d'être à la fête, hein, dans quelques domaines que ce soit, hein, c'est ça qui me vient. Voilà. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez compter, vous allez pouvoir vous appuyer ces 6 prochains mois? Écoutez, magnifique, une belle réalisation, hein. Alors, comme je vous dis, elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, elle peut être amicale aussi, elle peut être financière. C'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vraiment compter. Je sens pour certains l'idée de s'être trouvé. Ça nous parle d'une complétude et d'une unicité. Il y a l'idée voilà, de ne plus être en dualité et de s'accepter tel que l'on est, pour moi. Pour certains, ce qui est là, c'est l'idée aussi peut-être de vouloir aller voir du monde. Peut-être pour certains, c'est l'idée d'avoir envie de voyager, d'aller voir dans d'autres pays ce qui s'y passe. Mais pour moi, c'est une belle réalisation qui peut vraiment dépasser les frontières. Si c'est un amoureux, une amoureuse, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit d'origine étrangère ou que vous rencontriez sur un territoire étranger, hein. Il y a de cette idée-là avec cette carte-là. En tout cas, un beau succès sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. On arrive à une fin de cycle. Il y a comme si vous étiez récompensés, les scorpions, de ces derniers mois, de ces dernières semaines. Là, il y a une belle réalisation.
Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les scorpions? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? L'énergie de l'étoile. Vous avez pu compter sur votre bonne étoile, vous avez fait confiance au ciel. Aussi que vous êtes moins éparpillé, vous avez réussi à rassembler vos priorités. L'étoile en négatif peut nous parler d'éparpillement, peut-être aussi de manquer de confiance en vous. Et là, je pense que c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. On voit, hein, de manière, avec cette carte du monde, ça y est, c'est fini, vous ne croyez plus que peut-être que le ciel vous a abandonné. C'est peut-être quelque chose qui a été là ces derniers temps, vous vous sentiez peut-être pas soutenu, vous aviez tendance à aller à droite, à gauche, vous voyez, dans différentes sphères, vous ne saviez pas trop, vous aviez perdu votre nord, hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui revient pour vous, l'idée d'une confiance en vous. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est clair que s'il y a une belle rencontre, vous allez comprendre aussi pourquoi cette rencontre a tardé à venir dans votre vie. Mais là, il y a vraiment l'idée de retrouver confiance aussi, dans le ciel, hein, aussi, hein, pour vous, les scorpions, ces 6 prochains mois. Alors, quelle est l'énergie que vous allez avoir dans votre tête? L'énergie du pendu. Je pense que vous allez complètement lâcher prise. C'est ça, hein, on le voit d'ailleurs. Hein, je pense que vous avez vraiment pu manquer de confiance en vous, en la vie, vous voyez, en un tas de choses. Et là, ça y est, c'est terminé pour moi. Vous lâchez prise. Vous savez que tout a sa raison d'être. Et vous faites un switch dans votre tête. Vous êtes peut-être en mode « je ne veux plus rien contrôler ». Vous savez que le plan divin œuvre pour vous, quand bien même, voilà, ça n'a pas été toujours la croyance que vous avez eue. Et vous voyez, la rencontre, elle se manifeste. À partir du moment où on lâche prise sur ce que l'on, voyez, sur quelque chose qu'on essaierait de contrôler, surtout l'amour, eh bien, ça finit par arriver, ça finit par se manifester, les scorpions. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, profitez de la vie, soyez vraiment confiants, et il y a vraiment une belle réalisation, qu'elle soit aussi professionnelle, hein. D'ailleurs, ce qui me vient aussi, cette rencontre, elle peut se faire peut-être dans le cadre du travail, hein. Oui, il peut y avoir cette rencontre qui vient vers vous dans le cadre du travail, les scorpions. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser au bout de ces 6 mois? Le page de bâton. Donc il y a un nouveau départ, un nouvel engouement, il y a vraiment beaucoup de dynamisme, de peps, l'idée d'aller de l'avant, de savoir pourquoi on se lève le matin. Il y a l'idée pour moi, de beaucoup de feu, beaucoup de passion dans une relation, dans un projet, hein, ça peut être ça aussi. L'idée voilà, d'être connecté à la joie de son enfant intérieur, et d'être tout feu tout flamme, très innovant, très créatif, très inspiré et inspirant aussi avec cette carte, hein. Donc c'est très très beau, j'avais pas vu. Écoutez, il y a 3 arcanes majeures, c'est vous dire, les scorpions, ces 6 prochains mois, la richesse et il y a quelque chose de l'ordre pour moi, de quelque chose au niveau de votre âme, hein, qui va vraiment être profondément comblé, nourri ces prochains mois, les scorpions. On va demander un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre pour ces 6 prochains mois. Quel message avez-vous besoin d'entendre, les scorpions? Action, vous dites passer à l'action. Peut-être pour certains, justement, c'est peut-être de rejoindre quelqu'un au-delà des mers, au-delà des continents. Pour moi, il y a l'idée de foncer. Dites aussi à quelqu'un, si c'est ce qui est là pour vous, vos sentiments, votre envie de construire avec cette personne. Et vraiment, c'est d'être dans une énergie très feu, hein, c'est d'être dans une énergie yang, hein, là, hein. On vous demande bien vous voyez, entre le page de bâton qui nous parle de feu et passer à l'action, on est vraiment dans cette énergie que peuvent représenter les signes de feu, hein, le bélier, le lion et le sagittaire, quelque chose de très fougueux, hein. Allez, on va demander des messages supplémentaires pour les décans. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Énergie de 10 de coupe. Donc, pour moi, le 10 de coupe, c'est un happy end. Il y a comme si les choses allaient s'accélérer, et il y a un enchaînement de situations qui fait que, voilà, vous trouvez un équilibre, il y a un épanouissement qui, pour moi, voilà, et au niveau émotionnel, vous nourrit. Alors, il se peut que c'est clair que pour moi, c'est ce que j'aime avec cette carte, c'est le happy end. Tous vos vœux de ce que vous voulez pour vous au niveau d'une relation est là. C'est très solaire, c'est très
C'est très épanouissant, hein, les scorpions du premier décan. Le deuxième décan, la reine de coupe. C'est clair que pour moi, ça nous parle de sentiments, d'être comblé au niveau de vos sentiments. Cette carte nous parle d'être amoureux, d'être amoureuse. Donc je pense que vraiment, il y a un bel épanouissement pour vous, le deuxième décan des scorpions. Et le troisième décan, le 5 de coupe. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. D'ailleurs, on le voit que vous arrivez à une réalisation, mais je pense parce que vous faites tout un travail de laisser derrière vous la tristesse, la mélancolie, le passé, et que vous vous dites qu'aujourd'hui vous avez le droit au bonheur, et que c'est en ce sens que ça permet à quelque chose d'extrêmement beau, quelque chose de très très fort au niveau vibratoire, viennent à vous les scorpions du troisième décan. Mais là on vous dit de laisser derrière vous le passé et de ne plus vous y attacher. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Je vous dis à bientôt si vous en restez là, et puis à tout de suite pour les autres. Je vais quand même vous montrer les cartes qui vont recouvrir ce prochain jeu pour poursuivre avec l'extension. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui accompagne la carte centrale? Oh, le 10 de pentacle, il y a une belle réalisation qui va s'ancrer dans la matière, là, les scorpions. Sur quelle énergie vous allez pouvoir compter, les scorpions? Le 4 de bâton. Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Eh bien, donc, les cartes s'emballent. L'énergie que vous laissez derrière vous, le roi de coupe. L'énergie que vous allez avoir dans la tête, les scorpions, le 7 d'épée. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser, les scorpions, d'ici 6 mois? Le chariot. Voilà, je vous dis à bientôt si vous en restez là. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis à tout de suite pour les autres. Bye bye les enchanteurs.